Monsieur le maire, merci de nous recevoir ici dans votre bureau. Ma première question est personnelle. Vous avez reçu des menaces de mort. Je voudrais savoir comment vous le vivez. On le vit en l'affrontant jour après jour, en se concentrant sur sa propre activité. Il y a des bons moments et des moments plus difficiles. Je m'occupe de la ville, c'est mon quotidien qui m'aide à aller de l'avant. Depuis plusieurs années, Ventimille subit une forte concentration de migrants. Je voudrais savoir comment vous arrivez à gérer votre cité. La commune avance grâce au soutien de ses habitants. À nos dépens, nous vivons actuellement un phénomène très spécial. Il y a une très forte concentration de personnes à Ventimille. Des personnes débarquent au sud de l'Italie et essaient de passer les frontières, peut-être par Bardonecchia, peut-être par Ventimille, peut-être par la vallée du Brennero. Il faut une gestion coordonnée avec la préfecture ainsi qu'avec les autres institutions pour mieux gérer sur le territoire la présence des migrants, mais ce n'est pas facile. C'est le plus difficile dossier que vous avez dû gérer depuis votre arrivée à la tête de la mairie? Sans aucun doute, c'est celui-là. C'est le dossier qui dépasse de loin une gestion normale. Nous consacrons la plupart de notre temps sur le thème de l'immigration. Même si ce n'est pas de la compétence de la commune, si l'Union européenne avait un comportement différent sur ce thème, Ventimille n'aurait pas tous ces problèmes. Alors, il y a un camp officiel, celui de la Croix-Rouge dans la Roya, et il y a un camp qu'on va appeler les sauvages. La question, c'est pourquoi les migrants, quand ils arrivent sur Ventimille, ne sont-ils pas conduits directement au camp de la Croix-Rouge? Le camp de la Croix-Rouge, comme vous l'appelez, est directement géré par la Croix-Rouge elle-même, comme une délégation pour le compte de l'État italien. Il peut accueillir toutes les personnes qui arrivent à Ventimille. Nous sommes confrontés à une situation qui, pour nous, s'appelle le camp illégal. Ce camp sera démantelé la semaine prochaine, dans le sens où nous procédons déjà de manière ponctuelle à des opérations de nettoyage du fleuve. Nous suggérons à ces personnes de rejoindre le camp institutionnel. Suggeriamo a queste persone di andare nel campo vero e proprio quello istituzionale. Ces personnes vont dans les camps illégaux et ne sont pas amenées dans le camp institutionnel. Tout cela est dû au fait que ces personnes sont libres de leur mouvement, qu'ils peuvent se déplacer librement. Quand ils débarquent dans le sud de l'Italie, ils entrent dans une sorte de circuit direct pour tenter de passer les frontières. On leur dit aussi, même si ce n'est pas vrai, qu'entrer dans un camp de la Croix-Rouge fait risquer d'être transféré à Tarente et fait risquer d'être identifié. Celui qui entre dans le camp de la Croix-Rouge, qui arrive à Ventimille, est déjà identifié. Les responsables de la Croix-Rouge ont l'obligation d'identifier et de savoir qui on connaît ou qui on ne connaît pas. L'intérêt des passeurs, c'est que ces personnes restent en dehors du camp pour qu'ils soient obligés de faire appel à eux pour se déplacer. Ce sont des personnes qui sont libres de leur mouvement que nous ne pouvons pas emmener au camp de la Croix-Rouge. La situation à Ventimille est très préoccupante. Nous avons rencontré des Ventimigliers qui nous ont dit qu'ils ont peur de sortir. Est-ce que vous les comprenez ? Sûrement oui, je comprends. Cependant, nous parlons seulement exclusivement d'un quartier. Il y a un quartier dans la ville qui défend cette thèse. C'est le quartier qui est en face du camp illégal. C'est un camp où il y a 100 personnes, on ne parle pas de plus. Il y a des dizaines de milliers de touristes français qui viennent à Ventimille tous les jeudis, vendredis et samedis, et ils se rendent compte que la situation est tout à fait normale au centre-ville. Il y a cette difficulté dans ce quartier où l'on intervient d'une façon ou d'une autre pour éviter que cette situation perdure. Autre reproche que l'on fait, c'est que la mairie ne fait rien, que l'État ne fait rien. Que pouvez-vous dire ?
Noi diciamo che tanto hanno capito tutti che Beaucoup ont compris que, de façon juste, la mairie ne peut pas faire plus qu'elle ne le fait déjà. Les compétences sur l'immigration ne sont pas de notre ressort. Le message que je voudrais faire passer, c'est que quel que soit le gouvernement en place, en charge de cette question si délicate, il n'aura pas la tâche facile. Le gouvernement et le ministre ont fait tellement l'année dernière. Les débarquements ont baissé de 70 à 75%, c'est un fait, mais la gestion est complexe dans ce dossier. Il y a des pays de l'Union européenne qui refusent de coopérer, de collaborer. Nous payons les conséquences sur le sol de Ventimiglia, pas l'État italien. Les Italiens reprochent aussi aux Français de venir donner à manger ici à Ventimiglia et de fermer les frontières. Qu'avez-vous à dire aux Français ? Je suis d'accord avec mes concitoyens, c'est vrai. À leur place, dans cette situation, nous nous comporterions probablement de la même manière. Je n'ai pas la contre-preuve, il en serait ainsi. La France est dans un complexe de plusieurs États qui se comportent comme ça. Dans la parole, elle est proche de l'Italie, mais dans les faits, non.